Bonjour Jean Plantureux, on vous connaît mieux sous votre nom de plume, Plantu. Vous venez inaugurer une exposition de vos œuvres réalisées sur les soignants. Pourquoi venir directement dans les hôpitaux? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, au début, je faisais des dessins dès janvier 2020, voilà. Et puis à force de faire les dessins, je me suis dit, alors il y avait un moment où on applaudissait à 20h, hein. Et puis je me suis rendu compte que si je proposais les dessins dans les hôpitaux, ce serait une manière d'applaudir silencieusement et tout le temps pour dire merci tout simplement. Alors c'est drôle parce que les personnels hospitaliers sont assez pudiques et ils viennent pas vous dire ouais on a besoin qu'on nous dise merci, mais en fait je me suis rendu compte qu'il fallait juste leur dire merci à notre manière. Quand on a besoin de vous, heureusement que vous êtes là et on vous remercie. C'est une façon pour vous d'adresser un merci tout particulier à un milieu qui vous a aidé par le passé, de recréer du lien par exemple? Pour réinventer une manière de se parler et de se dire qu'on s'aime. Et dans un hôpital, c'est facile de dire qu'on s'aime parce que si on est là, on n'est pas bien, on est malade. Moi, quand j'avais 30 ans, j'avais un cancer du rein, j'étais bien content de voir les blouses blanches. Quand je vois des blouses blanches, moi, je me sens bien et je leur dis merci. Que pensez-vous du rôle du dessinateur de presse en démocratie? Je pense qu'on pourrait imaginer liberté, égalité, humilité parce que je crois que en étant un peu plus humble, on pourrait mieux se comprendre et faire des passerelles entre les cultures, entre les opinions et entre les convictions de chacune et de chacun. Toutes les convictions il faut les entendre et à la fois il faut essayer de réapprendre à se parler plus calmement. C'est drôle parce que je suis un provocateur en dessin. Le dessinateur, c'est un provocateur dans une époque un peu trop provocatrice de temps en temps. Ce qui fait que je fais des dessins des fois un petit peu consensuels. Alors de temps en temps, je rajoute un peu de caustique, il faut que ce soit caustique. Ce côté caustique dont vous parliez justement, comment on fait pour savoir quoi dessiner finalement? Alors, au moment où je fais mon dessin, je ne sais jamais où je mets les pieds. Hein. Mais il y a des fois des dessins, je me dis tiens, il y a une réaction positive, ça les touche. Là, tout à l'heure, il y avait une soignante qui m'a dit quand elle avait vu mon dessin, elle a pleuré. Alors qu'évidemment, je n'aurais pas imaginé. Hein. Et parce que ça lui a rappelé son combat. Alors, évidemment, dans les combats, on pense à mars 2020, à peu près, février-mars 2020. Et c'est un combat. Et ce combat, quand elle voit le dessin, ça lui rappelle ce qu'elle a vécu. Moi, que je n'ai pas connu, mais elle l'a vécu. Et les larmes viennent, et ça veut dire que dans ces cas-là, ça veut dire que le dessin, il a fait son boulot. Et puis, il y a des dessins de révolte, quand je veux absolument dire à quel point, des fois, les infirmières, elles sont un petit peu oubliées, des fois. Hein. Et donc, quand je fais un dessin, voilà, c'est une manière de leur dire, on pense à vous. Comment on fait aussi pour se dire, c'est mon rôle de représenter les soignants? Mais je ne me suis pas levé un matin en disant, ouais, je vais défendre Mais ça s'est fait tout seul. C'est là où je me rends compte que mes parents ne supportaient pas que quand j'étais petit, que je faisais l'intéressant. Ils me disaient arrête de faire l'intéressant. Ils disaient arrête de faire l'artiste. Et donc pour moi, artiste, c'était, je me disais, ça va être un truc nul. Et en fait, je me rends compte que je suis un artiste, que j'essaye de traduire à ma manière, avec spontanéité. Alors des fois c'est maladroit, hein, mais des fois il y a de la conviction, il y a de la naïveté, et il y a surtout un honnête combat dans le boulot du dessinateur. Et ça, tous les copains et les copines dessinatrices de presse que je connais, on a ça. Et on ne se lève pas le matin en disant oh, on va défendre Mais ça s'est fait tout seul. Pouvez-vous nous détailler comment vous avez créé l'œuvre exposée au Mans? Le boulot du dessinateur, comment on fait? On prend une petite boîte magique comme ça, on dit bon alors je vais mettre des médecins en lutte, voilà, armés. Il y a les cathéters, il y a le goutte à goutte. Ah mais on va le prolonger par un drapeau. Ah mais on va mettre le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis après on met les gants bleus. Et puis après on va rajouter. Ah bah oui, il y a la forteresse gallo-romaine du Mans. Ah mais on va rajouter la cathédrale qui est belle. Et puis à la fois, vous avez vu, il y a le noir et blanc, et puis à la cathédrale, elle est présente, mais elle est en gris, elle est dans les gris. C'est-à-dire qu'elle est présente, elle accompagne, mais elle est discrète à la fois. Et puis, il y a le combat, et il y a le combat contre des virus qui arrivent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Covid, mais après-demain, ce sera peut-être d'autres combats. Et puis, l'essentiel, c'est que ça devienne, merci aux professionnels du centre hospitalier du Mans, pour leur engagement. C'est ça qui est important. Qu'on leur dise,
Merci. Merci Plantu d'avoir répondu aux questions de RCF. L'exposition est à retrouver dans le hall Plantagenet du Centre hospitalier du Mans à partir d'aujourd'hui.